Une montre à 1 million d'euros portée en plein match de tennis, un autre qui soulève un trophée avec une Rolex en or au poignet, et un autre joueur de classe mondiale qui n'avait même pas de sponsor horloger pendant des années. Aujourd'hui, on entre dans les vestiaires et dans l'intimité des plus grands tennisman de cette planète pour découvrir ce qu'ils portent au poignet ou ce qu'ils sont obligés de porter parce que la plupart sont sous contrat avec les plus belles maisons horlogères. Et on va aussi voir ce qui nous intéresse tous, combien coûtent réellement les modèles qu'ils ont au poignet. Et spoiler, il y a aussi de superbes défis techniques avec certaines montres qui pèsent moins lourd qu'une balle de tennis. Bienvenue au Watch Members Club et voici les montres des stars du tennis. Et on va commencer par le plus iconique des tennisman, et je dis pas ça parce que je suis en Suisse, mais je pense que vous serez tous d'accord, il s'agit de Roger Federer. Comme beaucoup le savent, Roger Federer c'est l'égérie de chez Rolex. On l'a d'ailleurs vu 2 ou 3 jours avant la sortie de la dernière Rolex Landweller, la porter et faire exprès de mettre une photo sur Instagram et de faire passer pour une erreur une photo Instagram 2 jours avant la sortie où il l'a portée. Mais on sait très bien que de la part de Rolex, c'est un super coup marketing et la collection de Federer, elle est immense. Mais je vous ai sélectionné la montre la plus iconique de Roger, portée dans l'un des moments les plus importants de sa carrière. Il s'agit de la Rolex Datejust 41, c'est la référence 126-334 en acier et en or blanc avec la lunette cannelée. Elle a un boîtier de 41 mm parce que Roger il a quand même un poignet imposant, merci au tennis, avec le mouvement automatique Rolex 32-35, la lunette cannelée comme je vous l'ai dit et une étanchéité à 100 mètres. Elle a été portée par Roger lors de ses apparitions officielles, un symbole d'élégance intemporelle. Et pour l'anecdote, c'est la montre qu'il portait lors de son discours d'adieu à Wimbledon. Et le prix estimé de ce modèle, il est aux alentours des 10 000 €, et vous allez voir par rapport aux montres qu'on va voir après, il s'agit d'un budget encore très contenu. Sponsorisé depuis 2010 par Richard Mille, Rafael Nadal joue chacun de ses matchs avec sa montre. Et rendez-vous bien compte, un athlète qui joue avec une montre au poignet, et surtout avec tous les à-coups qu'elles peuvent subir, ça montre bien toute la prouesse technique dont est capable Richard Mille. Alors je ne sais pas si ça justifie le prix, mais en tout cas, ça en rajoute un peu plus à la légende de Rafael Nadal et de Richard Mille. Il y a une montre qui est impressionnante chez eux, c'est la Richard Mille RM2701 Rafael Nadal, ultra légère et conçue pour le sport. Et je vais vous parler aujourd'hui du modèle Richard Mille à tourbillon, qui a un poids de 19 grammes, c'est juste impressionnant. Elle a un tourbillon manuel suspendu par des câbles. Conçu pour résister aux chocs extrêmes, même pendant les matchs. Et tenez-vous bien, son prix estimé actuel est de plus de 750 000 €. Et l'anecdote est folle. Nadal a gagné Roland Garros avec cette montre au poignet, et elle a survécu à ses smashs, et c'est pas rien. Et on va parler maintenant de Novak Djokovic, qui est sponsorisé depuis 2021, donc c'est très récent, par Hublot. Pendant des années, Djokovic n'avait pas de sponsor horloger, mais on a pu l'apercevoir fréquemment avec des Rolex. Et il y a un modèle signature en édition limitée qui a été créé en partenariat avec Novak Djokovic et Hublot. C'est la Hublot Big Bang Djokovic Limited Edition. Un boîtier de 45 mm, c'est beaucoup plus imposant, avec une réserve de marge de 10 jours. Elle est là, la prouesse technique chez Hublot. Et l'anecdote, c'est que c'est la première collaboration entre Hublot et Djokovic. Elle a un prix estimé de 22 000 €. Le nouveau crack espagnol que Rolex a signé en direct et que tout le monde s'arrache, Carlos Alcaraz. À date, c'est le dernier vainqueur de Roland Garros. On verra si cette année, ça lui sourit encore. Et on l'a vu porter une Rolex Daytona après sa victoire à Wimbledon et une Submariner No Date, discrète mais classe. Sa Panda, c'est une Cosmographe Daytona de référence 116500 Hélène. Elle a un cadran blanc avec des compteurs noirs, une lunette en céramique noire qui fait beaucoup ressortir la montre. Et l'anecdote, c'est qu'il l'a portée après sa victoire à Wimbledon, une scène qui a beaucoup tourné sur les réseaux, je vous la laisse quelque part à l'écran. En 5e position, le tennisman est monté et Rolex l'a suivi. C'est le nouveau numéro 1 mondial. Il s'agit de l'italien Yannick Sinner, et qui lui a été vu avec une Daytona en or jaune portée après l'Open d'Australie 2024. C'est la référence 126-508 en or jaune avec le cadran noir, avec un prix estimé à 35 000 €, et l'anecdote est folle, il l'a porté lors de son triomphe à l'Open d'Australie en 2024. La première image post-victoire a fait le tour de la presse. Et il n'y aura pas que des marques mainstream dans cette sélection, puisque Andy Murray, grand tennisman, porte une Rado. Rado, c'est une superbe marque suisse qui est légèrement sous les radars, mais qui est une superbe maison. C'est une montre en céramique pensée pour les passionnés de tennis, pas très connue, mais très stylée. Il s'agit de la Rado Hyperchrome Matchpoint, avec un boîtier en céramique plasma, une taille de 45 mm, un prix estimé de 4 000 €, et c'est une montre inspirée du tennis, puisqu'on peut voir des détails en forme de filet à l'arrière.
Musclé, puissant, comme sa montre, Stanislas Wawrinka, qui n'habite pas très loin de chez moi, porte une Royal Oak Offshore qui lui colle parfaitement. Offshore chronographe de 42 mm en acier ou en titane. Et Wawrinka, c'est un ambassadeur discret mais fidèle de la marque depuis des années, et ce modèle coûte entre 30 et 45 000 euros. C'est un modèle assez rare. Alexander Zverev, quant à lui, est aussi un aficionados de Richard Mille. Il a été vu portant une Richard Mille RM6702, ultra légère, 32 grammes, et elle est personnalisée aux couleurs de l'Allemagne. Et pour la dernière, vous l'avez vu sur la miniature, je ne pouvais pas parler de tennis sans parler de tennis féminin, et c'est la montre que possède Naomi Osaka, c'est la Tag Heuer Aqua Racer, qu'elle a fait en partenariat elle-même avec Tag Heuer. C'est une édition verte pétante, inspirée de son énergie et de son image moderne. C'est le modèle Aqua Racer Professionnel 300. Elle a un boîtier de 36 mm qui peut aller autant aux hommes qu'aux femmes, disponible environ au prix de 3 300 €. La Tennisman a participé activement au design de cette édition limitée. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. C'est la force suprême que vous pouvez me donner, je fais pas ces vidéos pour l'argent, je les fais uniquement par passion et vous pouvez me le rendre uniquement en vous abonnant à ma chaîne YouTube et également au Instagram. Et pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin et de discuter avec notre groupe de passionnés, le Watch Members Club, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien ainsi que tous les autres liens des réseaux sont en description. Que ce soit une Richard Mille à 1 million d'euros ou une Seiko à 2000 €, les tennisman ont en général d'excellents goûts horlogers. Très souvent sponsorisés, ils ont des montres d'exception et souvent des montres en avant-première. Et pour faire la métaphore, la comparaison, les montres et le tennis, elles ont deux points communs, c'est la performance et le prestige. Alors si vous avez aimé ce crossover entre tennis et horlogerie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire avec quel autre sport ou quelle autre discipline vous souhaitez des crossovers et des analyses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais me replonger dans ma lecture, c'était Lohan pour le Watch Members Club.